Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc pour ceux et celles qui sont nouvelles, je vois qu'il y a des figures qui sont nouvelles pour moi. Peut-être que vous me suivez, mais moi je vous vois pas nécessairement souvent. C'est gratuit ce mois-ci. J'ai décidé de faire une ouverture pour le mois de mai pour plusieurs trucs qui appartiennent au membership mystique normalement. Donc aujourd'hui, la méditation. Donc, sachez que premièrement, il faut garder les microphones fermés parce que ça va me déranger si j'entends des bruits puis je suis en train de canaliser les yeux fermés. Deuxièmement, c'est gratuit. Puis il va y avoir un replay pour quelques jours seulement. Je ne sais pas combien de temps après. Fait que si les gens sont pas en direct, là, vous allez avoir vraiment. Puis il va y avoir le soin du 21 aussi, qui va être un soin guidé avec les médecins du ciel. Puis attendez-vous à ce qu'il y ait une suite d'aujourd'hui. C'est comme une préparation pour le soin du 21. C'est la méditation pleine lune, une fois par mois à la pleine lune. Du mieux que je peux dans mon horaire. Puis même si c'est le week-end, le samedi, dimanche, je vais faire la méditation live. Les gens qui sont inscrits de différentes façons, méditation. Maintenant, j'ai plus la formule individuelle, mais j'ai les formules de groupe. Donc, il y a forfait méditation que c'est possible d'avoir la méditation. Puis dans le membership mystique, ça fait partie du package. Qu'est-ce que je voulais dire aussi, c'est que si vous avez votre caméra d'ouverte, je sais que Chantal Fortin, tantôt, était ouverte, mais elle comprend très bien que ça va être rediffusé, hein. Fait que si ça vous dérange pas qu'on vous voit, c'est OK. Mais ça va être rediffusé sur différentes plateformes. Surtout qu'aujourd'hui, c'est gratuit, là. C'est ça. Puis, c'est ça. Fait que je souhaite la bienvenue à tous. Comme je disais tantôt, les méditations pleine lune sont faites une fois par mois. À moins que dans le mois, il y ait des éclipses que je chante l'appel puis qui sont pas en même temps que la pleine lune. Je vais refaire un autre truc là-dessus. Mais sinon, c'est au moment de la pleine lune. Puis aujourd'hui, c'est le Wizak. C'est quoi le Wizak? En fait, pour moi, j'appelle ça la fête de Bouddha. Donc, c'est sûr que euh, les énergies sont fortes. Puis là, aujourd'hui, en plus d'être une pleine lune, c'est une pleine lune en Scorpion. Fait que ça veut dire quoi? Renaissance. Puis, tu sais, on s'entend que dans le temps de la Wisak, c'est beaucoup plus élevé. Ce qu'ils disent, c'est que, bon, c'est sûr que quand j'ai commencé la spiritualité, jadis, il y a très longtemps, on avait besoin de upgrader, monter nos vibrations, puis les maîtres, il fallait qu'ils s'abaissent à notre vibration, mais maintenant, on est pas mal plus proche, puis c'est plus facile de connecter avec les anges, les maîtres ascensionnés tout le temps. Mais c'est comme s'il y avait une descente quand même plus grande d'amour et de conscience christique sur Terre. Donc, ça se peut. J'ai entendu, je voyais sur Facebook la semaine passée des partages. J'ai eu de la misère à dormir, je fais de l'insomnie. Ça doit être la pleine lune. C'est pas juste la pleine lune, parce que la pleine lune, normalement, elle va nous travailler 72 heures avant, 72 heures après, à peu près, là, hein. Ça varie d'une personne à l'autre. Donc là, celle-là, elle a commencé à travailler. Ça fait un petit bout parce que il y a beaucoup de travailleurs de lumière qui vont propager l'information que présentement sur Terre, la lumière est en train de gagner. Et je fais dans le sens que pour moi, ça a toujours été, on est fait d'ombre et de lumière en 3D. C'est sûr que notre but, c'est d'amener de la lumière, plus dans notre corps, se reconnecter avec notre lumière à l'intérieur de nous. Oui, mais l'ombre va toujours suivre. Puis là, ben, ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas en maîtrise de leur porte de vulnérabilité. Il y a des grosses batailles qui sont sur Terre présentement. Je le sais au fin fond de mon cœur que la lumière va toujours gagner, que l'amour va toujours remporter, je vais dire, la bataille. Mais si vous n'êtes pas bien ancré, puis bien outillé, puis vous n'avez pas fait votre travail,
le minimum, c'est sûr que ça brasse présentement. Pour moi, c'est une bonne nouvelle parce que quand on est roulé dans watts de lumière, c'est pas là qu'on évolue le plus, à mon sens. C'est plus quand on est face à certains chaos, pas obligé d'être toujours des gros chaos, ça peut être des petites épreuves, des petits challenges. Puis c'est là où on ressort, puis on a la chance d'aller plus dans la lumière, dans notre lumière, justement. Donc, aujourd'hui, sans plus tarder, je vais vous demander, pour ceux et celles que c'est la première fois que vous travaillez avec moi en méditation, dans mes formations at large, je sais que je serais dans l'illusion de croire que tout le monde va s'asseoir pour m'écouter puis juste faire ça, là, parce qu'on est quand même dans un monde où on a besoin de faire beaucoup de choses. Donc, si dans les prochaines formations, vous avez besoin, par exemple, parce qu'il va y avoir la semaine du 19 au 25, là, où vous allez avoir par vidéo, par courriel, une vidéo de moi tous les jours. Peut-être qu'il va y avoir des lives, je ne sais pas encore, mais ça va être au moins une vidéo par courriel. Vous pouvez faire les formations pendant que vous faites autre chose. Votre ménage, conduire, peu importe, parce que je ne suis pas dans l'ego de croire que vous allez juste passer ce temps-là pour moi. Mais quand c'est des méditations comme ça, des soins, je vous suggère vraiment d'avoir un moment propice. Si c'est pas le temps pour vous présentement, pesez sur play, sur pause, revenez plus tard. Là, c'est sûr que les gens qui sont en direct, c'est une autre histoire. Ben, vous pourrez revenir plus tard, vous allez avoir le replay. Mais je parle pour ceux qui sont en rediffusion. Donc, sinon, parce que là, vous n'allez pas bénéficier du soin et de la méditation. Mes méditations depuis plusieurs années sont pas juste des méditations. Il va y avoir des trucs qui vont se travailler. Puis là, ce que je vous suggère de faire, surtout si vous êtes dans le groupe Facebook, où je vais déposer les replays, soit dit en passant, hein, je vais pas renvoyer les replays par courriel. Il faut que tu sois inscrit. Euh, puis c'est ça. Dans le groupe Facebook, les replays vont être là. Puis vous pourrez aller écrire aussi dans ce groupe-là qu'est-ce que vous allez avoir vécu si vous voulez partager. Euh, moi, je suis toujours en train de me upgrader, je vais dire ça comme ça. Salut Céline. Salut tout le monde. Chantal, Geneviève, Karine, Isabelle, Caroline, Claire et France. Pour ceux et celles qui sont en direct. Donc, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que plus vous allez vous impliquer, plus vous allez avoir des résultats. Même si c'est gratuit présentement pour vous, là. Quand vous faites les choses, c'est pas juste écouter. Vous avez la chance d'aller jusqu'à... C'est 10% qu'on garde juste à écouter. Puis là, ben, si vous vous impliquez, vous faites les choses, ben là, ça va aller jusqu'à 80 puis 100%. Fait que ça dépend de comment vous impliquez. Oubliez pas, peu importe qu'est-ce que vous avez, c'est l'action que vous mettez qui va générer des résultats. Pas juste l'écoute. On écoute puis on oublie. Excellent. Donc, je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous centrer au niveau du cœur. On va appeler les énergies. Ange, archange, maître ascensionné, enseignant des étoiles, médecin du ciel, la source. Plus spécifiquement, Jésus, Bouddha, puis Marie, hein. On est dans le mois de Marie, hein, le mois de mai. Donc, on va évoquer ces trois énergies-là particulièrement. Puis, on va aussi demander, je veux dire, l'énergie, la bonne énergie de la pleine lune de venir travailler sur nous. Puis là, comme on est en scorpion, comme je disais tantôt, ben, c'est de s'ouvrir à la renaissance, renaître. Puis là, ben, les mots d'ordre, en fait, c'est l'ouverture de conscience, les intentions, en fait, ouverture plus grande de conscience, puis à soi-même, c'est-à-dire à l'amour et la lumière. Excellent. Puis la pleine lune, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va venir amplifier, en fait, ce que vous êtes en train de vivre. Si c'est dans le négatif, ben ça risque de faire lever des trucs négatifs, mais battez-vous pas contre ça. Laissez juste
Puis demandez. N'oubliez pas que quand quand il arrive quelque chose, c'est la manière que vous répondez à ce qui arrive, la réaction que vous avez par rapport à ce qui arrive, qui est importante. Puis de demander. Restez pas dans les challenges trop longtemps. Apprenez à demander de sortir de là, puis de comprendre. Il y a toujours un cadeau, surtout derrière les challenges. C'est de valeur, mais c'est comme ça que l'humain fonctionne encore en date d'aujourd'hui. Donc, vous allez vous voir dans une énergie lumineuse, une lumière blanche dorée ou ce dont vous avez besoin, vous, présentement, pour votre évolution. Tout. Puis, centrez-vous sur votre moi supérieur qui est dans votre cœur, votre lumière, votre soleil intérieur. Donc, on commence par avoir un focus sur cette lumière-là qui est à l'intérieur de tous, là. C'est là où on est tout à la même égalité, énergie, puissance. C'est votre pleine puissance. Vous êtes tous et toutes des enfants de la source de Dieu, de l'univers. Appelez-le comme vous voulez. Puis c'est à partir de cette essence-là qu'on est toutes des frères et des sœurs et interreliés. Concentrez-vous sur cette lumière-là. Ça se peut qu'il y en a qu'au début, vous la voyez pas. Ceux qui, puis c'est pas grave. À un moment donné, à force de, ça va vous être révélé. Pour ceux et celles qui la voient, juste faire agrandir la lumière comme un soleil le plus large que vous le pouvez sans rien forcer. On ne force pas la lumière. Jamais. Si tu forces la lumière, tu vas avoir les épreuves qui viennent avec, puis t'es peut-être pas prête non plus pour ça. Fait que on la laisse venir s'agrandir comme elle peut. Puis ensuite, tu vas demander, on va mettre l'intention que tous les autres chakras s'activent comme celle du cœur. La base, sacré, plexus solaire, la gorge, troisième œil, couronne. Donc, vous voyez tous les chakras devenir la même largeur que celui du chakra cœur, pas plus ni moins. Tous des soleils qui s'ouvrent. Vous devenez un pilier de lumière entre le ciel et la terre. Excellent. Voyez, entendez, ressentez ce pli-là, allez le plus loin que vous pouvez. Si vous pouvez aller jusqu'au cœur de la terre-mère, tant mieux. Ramenez l'énergie du cœur de la terre-mère en votre cœur. La même chose avec le haut, si vous pouvez aller jusqu'au céleste, tant mieux. Et ramenez l'énergie du céleste en votre cœur. Excellent. Vous allez voir les énergies terrestres et célestes se fusionner, prendre de l'expansion dans tous vos corps. Là, on voit l'énergie de Bouddha qui est là, hein? La conscience. Il apporte aussi la joie, comme si beaucoup d'entre vous aviez besoin davantage de joie dans votre vie, puis d'être aussi plus conscient du potentiel que vous avez, de la valeur que vous avez, de qui vous êtes. Donc là, vous allez voir des petits rayons de lumière entrer dans la tête de différentes façons. Laissez venir ce qui est juste pour vous. Probablement, vous le voyez déjà pour plusieurs d'entre vous. Donc, laissez aller ça, rentrer. Puis si on travaille sur la conscience,
que ça va faire, c'est que ça va vous permettre d'être davantage conscient de tout ce que vous faites, dites, les actions que vous posez, tout ce que vous faites en fait et dites. C'est important. C'est très important. C'est comme l'histoire de la tasse de café. Euh, c'est une fille, elle a une tasse de café dans les mains et quelqu'un qui la heurte sans faire exprès. Puis là, elle est en maudit parce que la personne l'a heurté. Mais dans le fond, le but principal, c'est qu'il y avait du café dans sa tasse en partant. C'est pas le heurtage, c'est le café qui était dans la tasse. Donc, il faut être conscient de plus en plus de tout ce qui se passe, puis de ce que vous faites surtout. Ça a un impact, hein, l'effet papillon. Donc, on va laisser descendre. Puis là, ça me disait de faire des pour vous aider à intégrer la conscience, les rayons que vous recevez présentement. Oh. Oh. Donc, laissez descendre. Puis là, on voit qu'il y a d'autres maîtres ascensionnés qui sont là pour aider au niveau de l'amour. L'amour de soi, l'amour des autres. Donc, on travaille beaucoup au niveau du deuxième chakra puis du cœur. Mais ça peut travailler ailleurs pour d'autres, là. Mais c'est les deux points que je ressens qu'il y a besoin de le plus de guérison présentement dans tout le groupe. Les gens qui vont se connecter aussi éventuellement. Donc, les rayons, ils rentrent par la tête, mais on va les sentir rentrer aussi par le cœur puis par le deuxième chakra. Le deuxième chakra, c'est l'abondance, c'est la féminité, la créativité. Donc là, c'est comme si on devait nettoyer, purifier cet espace-là pour être davantage dans l'expression de notre unicité, puis d'être reconnu, d'être capable d'exprimer notre propre créativité, pas celle de Pierre Jean-Jacques, la nôtre. C'est une porte qui est très importante avec la source. C'est à travers la créativité que le créateur se connecte. Puis le cœur, je sens qu'il y a beaucoup d'entre vous qui avez des blessures euh, au niveau du cœur encore à transcender. Donc, mais en même temps, quand on reçoit beaucoup de lumière comme ça peut travailler sur le cœur. C'est comme le cœur prend de plus en plus d'expansion. Ça vient avec l'être de lumière que vous êtes, là. Puis en même temps, on bénéficie de l'énergie de la pleine lune aussi. Fait que vous pouvez ressentir, voir, entendre l'énergie de la lune qui vient vers vous. Donc, vous vous sentez baigné dans cette énergie-là, qui vient amplifier, en fait, ce qui se travaille. De toute façon, même si on n'est pas dans la méditation, c'est ce que ça fait présentement. Fait que aussi bien de le travailler.
Donc, là, posez vos questions, réalignez vos énergies pour que ce soit plus facile, plus doux, cette transition, cette transformation que vous êtes sur le point de faire dans votre vie. Là, il y a des gens, j'entends, ouais, mais j'ai pas de challenge. Non, c'est juste ton next level au niveau de ta divinité ou de ton potentiel infini, ton next level au niveau de ton énergie ou peu importe. C'est pas obligé d'être quelque chose de très chaotique, là. On n'est pas obligé d'être dans le chaos tout le temps pour évoluer. C'est pour ça que les gens, maintenant que je reçois, c'est plus des gens qui sont dans des gros problèmes. Là, j'ai plus ça dans ma clientèle. C'est des gens qui veulent juste aller à un next level. Et oui, les gens, ils payent pour des soins, des lectures, juste pour aller à leur next level. Puis c'est parfait. Pas obligé d'être toujours difficile, là. Cool. Là, ils travaillent aussi sur l'ancrage. On ressent beaucoup d'énergie qui monte par la plante des pieds. À la limite, ceux qui ressentent, qui sont en pâte moindrement, vous allez ressentir comme une vibration, euh, comme une légère secousse en dessous des pieds, comme s'il y avait un mini tremblement de terre. C'est pas, mais c'est comme l'énergie qui monte, là. Puis vous allez sentir, ça monte dans les jambes, les mollets, les genoux. Puis cette énergie-là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller nettoyer, purifier ce qui est prêt à être nettoyé, purifié dans l'ici, le maintenant, pour que vous puissiez aller à votre next level en énergie. Comme des pétillements en dessous des pieds, comme des bulles, tu sais, qui montent en vous. Puis on ressent une douceur s'installer, un bien-être. Pour ceux et celles qui ressentent, vous allez voir qu'il y a plusieurs êtres de lumière et des maîtres ascensionnés, des anges qui viennent s'installer autour de vous. On peut voir différents, je vais dire, êtres de lumière. Puis là, on va voir certains médecins du ciel venir travailler sur vous. C'est plus je vais dire, une préparation qu'ils vont faire pour pouvoir accueillir toute cette information-là au cours du mois. Mais aujourd'hui, plus spécifiquement pour le WISAC, donc c'est aujourd'hui, puis ça va être dans les prochaines semaines. Donc, il se peut que dans votre quotidien, en rêve ou méditation ou autre, que vous perceviez beaucoup Bouddha, le Christ ou Marie et compagnie, hein, parce qu'ils sont pas tout seuls. Là, je vois que il y a une Geneviève qui est là. Je sais pas si c'est Geneviève Lessard, mais bref. On voit des Élohim qui sont présents. Donc, vous allez ressentir de plus en plus comme si vous étiez vraiment bien aligné. On sent les fréquences qui rentrent. On sent un sentiment de bien-être à l'intérieur de soi. Puis je vous dirais, ouvrez-vous à accueillir les énergies puissantes qui sont là présentement, d'amour, de lumière, de paix.
de joie. La joie est importante, plus que le reste. Plus vous êtes dans une énergie de joie, plus vous êtes aligné avec ce que vous êtes venu faire sur Terre. Votre première mission de vie, c'est d'atteindre la joie quotidiennement, plusieurs fois. Tu sais, si c'est pas toute la journée, là, va falloir éventuellement que l'objectif, ça soit vraiment très, très, très élevé comme pourcentage. Je comprends comme dans une expérience humaine, puis c'est pas toujours la réalité, mais faut être capable éventuellement de sortir pour retourner dans cette joie-là, qui est notre essence pure, là, hein. L'enfant intérieur, le moi supérieur, l'âme, c'est des êtres, c'est des parties de nous qui sont dans la joie, à moins d'être encore dans l'enfant blessé, là. Puis c'est normal qu'il y ait des blessures qui remontent, hein. Je sais pas si vous avez vécu ça dans les dernières heures. Euh, on peut facilement prendre conscience de trucs qui viennent nous chercher encore. Puis là, on va comprendre rapidement d'où ça vient. Donc, c'est de s'ouvrir. Là, je parle, puis ça se peut que pour l'instant, il y a des affaires que vous comprenez pas, mais vous allez éventuellement comprendre tout ça avec le temps, là, dans les prochaines journées, euh, voire peut-être même semaines. Là, présentement, il y a comme je vais dire, un couloir de réalité qui permet de pouvoir accéder à beaucoup de choses. Donc, laissez venir ce qui est juste pour vous. Demandez pas mentalement. Laissez venir. Oublions pas qu'on est dans le pleine lune en Scorpion, fait que c'est la renaissance. Mais un Scorpion pique. Il peut piquer. Donc, c'est vraiment... Claire, je vais te demander de fermer ta caméra, s'il te plaît. Merci. Donc, juste rester dans cette énergie-là. Là, c'est comme si on était, je nous vois là du dessus, comme s'il y avait plein d'halos d'énergie tout autour de vous. C'est pas vos strates à vous, ça a été, c'est pour le bien de cette méditation-là. C'est pour venir amplifier, vous reconnecter à votre soleil intérieur, au soleil extérieur. Ce qu'il me montre aussi, c'est pour que vous puissiez prendre conscience euh, encore de ce que vous faites puis ce que vous dites, qui a un impact sur le collectif. Je vois vraiment, tu sais, comme des toiles d'araignée. C'est ce qui est la toile. Il y a même certaines personnes qui peuvent ressentir des malaises au niveau du corps. Si vous sentez que c'est trop, je sens qu'il y en a là, pour qui arrêter de demander que ça l'arrête parce que les rayons continuent à rentrer dans la tête pour la conscience. Continue de rentrer. Donc, ça peut. Tu sais, je sentais qu'il y en avait qui étaient mal à l'aise. Faites juste dans ce cas-là, si vous êtes plus capable d'absorber, juste baigner dans l'énergie.
Mais en même temps, s'il y a des mots physiques, c'est parce qu'il y a de la négativité qui est prête à sortir, là. Moi, perso, je resterais dedans. Excellent. Il y a des guides qui sont autour de vous. Il y en a certains guides sont en face de vous. Donc, peut-être vous connecter avec l'énergie qui est en face de vous, voir ce qu'il a à vous apporter. On vous regarde, on vous observe. Mais en même temps, je dirais, au niveau de voir les dons, parce on axe beaucoup sur les yeux. Pour certains, ça peut être la guérison au niveau des yeux physiques. Pour d'autres, ça peut être au niveau du troisième œil. Pour d'autres, ça peut être les deux. Et donc, on vient comme travailler sur puis genre, les sinus, le nez, euh, la figure, en fait, là. Moi, perso, quand les gens sont dans un état de tristesse, souvent, je sens beaucoup de mal au niveau des dents, la mâchoire, les gencives. Puis les gens qui sont stressés aussi, qui ont peur, il y a beaucoup de... On va venir travailler au niveau de tout ce qui est facial. Dégager, en fait, la négativité. Ça, c'est vraiment bien parce que plus vous allez faire du travail de dégagement au niveau de la figure, puis c'est conscient aussi, tu sais, t'es d'habitude de serrer dedans, puis là, tu prends conscience. Quand on travaille en conscience, on n'est pas longtemps dans la négativité qu'on s'en rend compte, puis on sort de là. Euh, Ça veut pas dire qu'on sera jamais, mais on rentre dans l'expérience, je vais dire douloureuse. Puis là, oups, OK, bon. Puis là, tu remarques, puis tu vois, puis ça stoppe. Mais c'est pas juste ça. Qu'est-ce que je voulais dire, c'est que plus vous allez travailler, plus votre peau, les traits vont être de plus en plus doux. Il y a comme un rajeunissement qui se fait quand parce qu'on a tendance à faire je veux dire, des mouvements avec la figure de différentes façons, puis ça fait des plis, hein. Donc là, quand vous travaillez, puis là, je sens que ça travaille beaucoup au niveau de la tête parce que les gens sont beaucoup dans le mental. Donc, ça peut être vous ou ça peut être parce que vous êtes en empathe puis vous ressentez les trucs qui sont dans le mental collectif qui est assez lourd présentement. Donc, on va les laisser venir nous aider à alléger. Donc, on voit encore les rayons qui continuent à travailler, mais on voit que les halos viennent se placer beaucoup au niveau de la tête. On ressent encore de l'énergie monter assez forte le présentement de la Terre, peut-être plus dans l'arc du pied, donc vers l'intérieur du pied plus, mais quand même. Puis on va venir solidifier là, la jambe pour l'ancrage. Il y a d'autres sens aussi qui se travaillent présentement. Donc, pour chacun, c'est différent.
La sensibilité aussi, qui pourrait, chez certaines personnes, amener des formes d'intolérance ou d'allergie. Donc, on travaille beaucoup. Ça, c'est beaucoup l'instinct, l'intuition. Donc, qui peut être, je vais dire, pas à son maximum, étant donné la manque de maîtrise de cette sensibilité-là que vous avez. Là, ben, ça me revient, puis il faut que je le redise. Oubliez pas dans vos prières que ceux et celles qui arrivent à des résultats, c'est ceux et celles qui font le plus, qui mettent le plus en action, qui font le plus. Quand vous recevez un truc comme ça, là, après ça, c'est pas juste deux blancs. Non, 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 non. C'est de retravailler sur certaines choses qui vont revenir. Je sais que j'en ai certaines d'entre vous qui vont refaire la job après, je vous connais. Mais c'est exactement ceux et celles, justement, qui ont des résultats aussi, là. Je le vois dans tous mes étudiants, dans tous les gens qui sont membres de mes différents. C'est ceux qui refont. C'est pas juste d'écouter les formations, puis après ça, puis juste vouloir avoir d'autres. Non, 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 appliquez vos trucs. Donc là, après ça, c'est sûr qu'il va y avoir du travail à faire. Mais il y a beaucoup de libération aussi au niveau, je dirais, des jointures, comme si on était rigide, pas flexible. Ma question, c'est comment est-ce que vous pouvez faire autrement? Y a-t-il quelque chose que tu peux apporter dans ton quotidien pour amener plus de flexibilité dans ta vie? Je veux pas de réponse, c'est juste une question pour que vous puissiez aller trouver des réponses en vous. Puis je ressens que c'est beaucoup au niveau des genoux, fait que là, c'est la relation avec les autres. Comment est ta relation avec les autres? As-tu beaucoup de difficultés avec les gens présentement dans ta vie? C'est je dirais le côté amoureux, là. C'est comme si on avait, pour la plupart d'entre vous, quelque chose au niveau amour. Pas tous, hein, mais beaucoup. Il y en a qui sont seuls, il y en a qui trouvent personne, il y en a d'autres où ça va pas ils sont en couple, mais ça va pas nécessairement bien. Puis là, après ça, c'est de voir, OK, euh, en dedans de moi, mon féminin masculin, est-ce qu'il va bien? Y a-t-il quelque chose à équilibrer, à réharmoniser? La renaissance, c'est à l'intérieur de soi qu'elle se fait. Puis c'est par prise de conscience. Compris en intégrer ce qu'on connaît. Il y a une série de figures qui passent en avant, là. On est comme entouré de maîtres, d'anges et d'archanges. Là, il y a une ouverture qui se fait, là. Je sais pas si vous voyez, là, il y a comme un chemin, mais moi, je le vois comme une initiation, là. Puis pour certains, la lumière est loin, pour d'autres, c'est plus proche. On, il n'y a pas personne de meilleur que d'autres. C'est juste que là, il y en a qui sont rendus là, puis il y en a qui ont fait leur travail, surtout pour être rendus là. Puis il y en a d'autres, ben, c'est justement parce que le travail n'est pas fait. Puis on a besoin de faire le travail pour y arriver. Puis il y en a d'autres, le travail, ça fait plusieurs vies qu'on travaille, tu sais, sur soi, fait que c'est normal que en apparence, c'est plus rapide, mais c'est pas plus rapide, c'est juste que on est rendu là ou on l'est pas.
Puis il faut pas forcer, hein. Si vous n'êtes pas rendu là, faites qu'est-ce que vous avez à faire pour vous rendre là. Forcer, on peut se dépêcher à rentrer, mais ouf, j'ai déjà vu ça, puis vous allez avoir des trucs après qui vont revenir. Puis tu sais, c'est pas, je veux pas programmer rien pour personne parce que il y a pas une réalité qui est pareille, là. On a tous des trucs à apprendre qui sont différents. Mais j'ai déjà vu en soin quelqu'un qui a voulu passer à travers quelque chose. Je voyais une ouverture, puis elle a passé. Je lui laissais faire, ça fait partie, mais elle n'était pas prête. Puis j'y avais dit, tu passes juste si t'es prête. Son mental, il a dit oui. Mais son énergie, c'était non. Fait qu'il faut pas forcer. Après ça, ben, ça a fait en sorte qu'elle était prise en dehors de chez eux. Elle a perdu ses clés, puis il a fallu se faire faire d'autres clés. Je me souviens pas trop à la place. Ça a coûté de l'argent. Puis là, j'ai dit, tu recules. En reculant, ben, ça l'a amené des solutions. Puis quand tu seras prête, tu passeras au travers. On force pas. Ça, c'est un exemple, tu sais, parmi tant d'autres, là. C'est juste mais c'est assez trippant de voir comment la vie, quand on n'est pas prête, puis on force les choses, qu'est-ce que ça fait. Là, on sent vraiment une très grande, je vais dire, ancrage à la terre qui est en train de se faire présentement, là. Puis c'est comme si on était face à des voiles, je vais dire ça comme ça, des murs de lumière, je vais dire circulaire. Donc là, c'est comme si c'était comme, je sais pas comment le dire, mettons, avec l'expérience humaine, euh, une chute d'eau. Tu sais, quand on est en dessous d'une chute d'eau, ça fait comme un mur d'eau. Tu passes, fin que tu passes au travers. C'est la même chose, mais c'est en lumière. Puis là, c'est comme si on doit passer à travers ça, mais on va laisser le mur venir vers nous pour... puis ça va nous purifier, nous nettoyer. Une purification. Puis on sent la vibration, là. Donc, c'est vraiment un nettoyage, une préparation pour pouvoir recevoir tous les enseignements. Puis là, on voit différentes mains qui viennent travailler sur nous, des alliances qui se font. Il y a pour certains des prises de conscience beaucoup plus grandes de votre valeur, votre divinité intérieure. Puis aussi, une compréhension encore plus grande de ce qui est l'ombre et la lumière. Puis sans jugement. Donc, pour moi, l'ombre et la lumière, il n'y a pas un côté qui est mieux que l'autre, là. Quand on est en train de vivre quelque chose qui est plus négatif, ben c'est évolutif. Mais c'est ça, on va demander à ce qu'on soit de moins en moins affecté par le côté négatif des choses, ce qui est en apparence négatif. Puis ça, ben, c'est une belle préparation parce que plus que ça va aller sur Terre, plus que l'énergie augmente, plus l'énergie augmente, plus ça augmente des deux côtés, hein, l'ombre et la lumière. On est fait d'ombre et de lumière, donc ça augmente. Mais quand on est en maîtrise, ben, c'est bien plus facile de passer au travers ce qui se passe tout le temps. Puis là, ben, vous pensez qu'on a passé depuis 2020 des grosses choses? Hmm. Ça ne fait que commencer. Puis je veux pas faire peur à personne. Au contraire, puis moi, perso, ça me fait comme wow, OK. Dans les dernières années, là, moi, en tout cas, là, j'ai comme fait ça va faire encore plus, là. Donc, c'est vraiment, je vais dire cool. Excellent.
Là, il y a vraiment des guides animaux qui sont là. OK. Fait que là, c'est comme si vous étiez, je vais dire, dans une mer, M-E-R, d'eau, océan, peu importe. Mais c'est en énergie. Puis là, il y a vraiment plein de guides animaux, mais je vais dire aquatiques qui sont là. Je vois des baleines, je vois des dauphins, toutes sortes de poissons. Donc, je vais juste prendre les dauphins sont là pour l'amour inconditionnel. Il y en a beaucoup. Mm. Les baleines, ben, c'est beaucoup les mémoires, mémoire universelle, mémoire. Puis, c'est comme je disais tantôt, là, on est appelé à s'éveiller à Renaissance, à plein de choses qui nous font souffrir, qui se répètent, etc., etc. Donc, c'est pour ça les baleines, c'est les mémoires universelles ou akashiques. Puis les dauphins, ben, c'est l'amour inconditionnel. Donc, on est vraiment. On va juste prendre le temps de se connecter tous ensemble au niveau du cœur, au niveau du bas supérieur. Le groupe, ceux et ceux qui vont se connecter éventuellement, devrait avoir des centaines de personnes. Puis après ça, on va se connecter aussi aux maîtres ascensionnés, guides, anges, archanges qui sont là. Donc, médecins du ciel et autres. Au niveau du cœur, toujours. Les guides animaux, en fait, les animaux, mais les guides animaux, c'est vraiment pour éveiller nos dons, nos instincts encore plus, être davantage dans l'amour inconditionnel. Puis si vous voyez certains guides qui sont là spécifiques, là, comme un guide animal, mettons, tel oiseau, tel poisson, ou peu importe, il y a des vertus qu'il veut vous apporter spécifiquement. Puis on voit, depuis le début, je vois beaucoup, l'emphase est mise sur les yeux. Donc, il y a quelque chose avec voir autrement. Euh, J'entends voir la vie en rose. Sans être dans le déni, là, on n'est pas là-dedans, on est dans l'amour, la beauté. Le rose, pour moi, c'est l'amour inconditionnel ou la tendresse, la douceur. Mais en même temps, les yeux, c'est le miroir de l'âme aussi, hein? Fait qu'on voit à travers les yeux de quelqu'un si la personne elle va bien ou pas. Euh, Moi, je vois si c'est une énergie féminine ou masculine, surtout quand je vois des animaux mythiques ou autres, là, c'est avec les yeux que je le vois. Puis même dans la vraie vie, là, je vais regarder des oiseaux, là, que c'est pas toujours, on ne sait pas si c'est un mâle ou une femelle nécessairement. Ben, dans les yeux, on peut voir. Il y a beaucoup de choses qu'on peut voir avec les yeux. Là, vous voyez le travail au niveau du cœur, à ouvrir encore plus le cœur. Donc,
la pureté en vous, l'amour. Il y en a qui vont aller à un next level au niveau de l'amour dans leur vie. Le but, c'est de pouvoir être dans l'amour inconditionnel le plus souvent possible quand vous êtes, surtout quand vous êtes en compagnie de d'autres êtres humains, là. Pas seul avec les animaux, mais avec les êtres humains, d'autres personnes. Des fois, c'est un petit peu plus difficile. Donc, c'est d'être là-dedans le plus possible. Vous allez le voir, il y a une différence. Quand on est dans mental, ego, blessure, versus dans l'amour inconditionnel, très différent. Euh, on voit pas, on se blesse pas autant. Je vais dire ça comme ça parce que ça vient de nous, les blessures, hein. C'est notre perception, manière de penser. On se blesse moins. On se blesse même pas du tout, même, je te dirais. Le principe de, tu sais, il tendre la joue, là, c'est ça. C'est que dans l'amour inconditionnel, tu vois même pas la tape qui arrive, là. Puis ça fait vraiment toute une différence comme qualité de présence, au lieu de d'avoir tout le temps des guerres d'ego, là, de... Hmm. Puis ça permet de voir aussi quand il y en a une qui se joue avec les humains que vous êtes, tu sais. Quand il y a une guerre d'ego qui se joue, là, on- l'autre chose aussi, avant de terminer, on va demander que on vous aide à ce que vous puissiez être, je vais dire le mot protégé, là, mais qu'il y ait une protection naturelle qui se fasse pour que vous soyez de moins en moins, pas attaqué par l'ombre, mais que l'ombre puisse entrer dans votre canal. Il y a beaucoup d'entre vous, on sent que l'ombre pénètre dans votre canal, malheureusement. Bon, je sais pas si vous en êtes conscient, mais on sent. Fait qu'on va demander qu'il y ait un travail qui se fasse. Puis c'est beaucoup au niveau de la tête. Je sais pas si vous ressentez là, qu'il y a des pressions des fois qui viennent de se faire. Ouais, ça, c'est... Mais en même temps, comme je disais tantôt, faut pas avoir peur de tout ça, hein. C'est évolutif. Si vous vous reconnectez toujours avec le moi supérieur puis la source, là, tu sais, s'il y a quelque chose que vous sentez qui rentre puis vous faites descendre la lumière de la source en vous, ça va nettoyer automatiquement. Puis n'oubliez pas, vous pouvez toujours dire, les énergies qui sont autour de moi présentement ne sont que des énergies envoyées de Dieu ou de la source. En faisant ça, ça fait du ménage. Vous donnez pas la permission aux énergies qui sont envoyées par autre chose que la source d'être autour de vous. Fait que là, en faisant ça, la peur, elle s'en va. Ça vous aide. Donc là, je vais vous demander de faire comme si vous étiez en train de prendre un bain de soleil, là, puis vraiment recevoir le maximum d'énergie de lumière. Euh, Dieu, source, la lune, tous les êtres qui sont là, qui vous envoient, là, on peut voir, tu sais, des rayons qui viennent vers vous de tout bas, tout côté pour vous aider. Puis le but, c'est vraiment la préparation à l'initiation pour que vous puissiez aller au next level en énergie. Puis l'ouverture à la renaissance, la transformation, puis les énergies, je vais dire christiques, bouddhiques, puis de Marie. Donc, étant donné que c'est le mois de Marie, c'est la fête de Bouddha aujourd'hui, conscience, aussi l'ouverture à un next level de conscience. Ça, je vous dirais, programmez ça pour que ça continue toujours à se travailler. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Plus que vous allez être conscient, plus que vous allez voir quand ça vient, il y a une distorsion qui essaie de rentrer. Bon,
les gens qui sont autour de vous, ils ont peut-être pas fait leur travail. Ça se peut que ça passe par eux autres pour que vous puissiez en rire. Mais l'important, c'est qu'à un moment donné, ça fasse pshhou comme sur le dos d'un canon. Parce que c'est sûr que on est toujours, je vais dire, testé, là, pour voir ce qu'on est rendu. Donc là, on va voir comme si on était entouré vraiment, tu sais, on se fait faire chacun un câlin par, puis c'est de l'énergie, là, puis de l'amour qu'il nous donne, le Christ, Bouddha, puis Marie, qui vous êtes au milieu de ces énergies-là qui vous font un énorme câlin. Vous sentez leur présence, leur énergie, leur puissance, puis ça vient travailler à différents niveaux. Bouddha pour la conscience, fait que ça passe dans le mental, la tête. Donc, on switch de l'ombre et la lumière là. Le cœur avec Marie, puis le plexus solaire avec le Christ, votre puissance infinie. Donc là, pour ceux et celles qui ont besoin de travailler au niveau d'aller chercher un next level de votre potentiel, là, ben, c'est l'énergie christique, puis c'est le plexus solaire, puis là, ben, c'est vraiment, tu sais, je veux dire, la guérison pour accéder à vos dragons, mais lumineux, là. Puis en même temps, ben, il faut y aller tranquillement. On force pas les choses, on est en transformation. Ben, je vois vraiment que vos âmes sont contentes, là. Votre esprit, votre moi supérieur, votre âme. Hmm. Et c'est assez particulier pareil, hein? Hmm. Donc, vous allez ressentir que le travail va continuer à se faire. Fait que la méditation d'aujourd'hui, c'est en préparation pour pouvoir accueillir qu'est-ce qui va se passer. Là, aujourd'hui, on commence avec le Wizard. Le 19, vous allez recevoir par courriel là, une suite. Donc, vous allez recevoir à tous les jours des vidéos. Puis le 21, on va faire un soin, vraiment avec, ça va être encore plus deep, là. Donc, je vous suggérerais peut-être de rester dans cet état-là. On va remercier les maîtres, tout ça. Ceux et celles qui veulent continuer, faites juste comme éteindre puis continuer à intégrer, absorber. Mais là, on va remercier toutes les énergies qui étaient présentes, sachant que ça va continuer à se travailler. Puis là, je vous suggérerais de peut-être aller écrire qu'est-ce que vous avez reçu, vu. Peut-être la refaire plusieurs fois dans les prochains jours, semaines pour vous aider. Euh, Fait que là, on a ouvert, préparé le terrain pour accueillir ce qui va se passer. Puis là, je parle au niveau de la master, du mois de mai, là, qu'est-ce que moi je transmets comme formation, mais je parle aussi du WISAC, là, ce qui se passe énergétiquement. Puis la transformation avec la pleine lune, là, Scorpion. Fait que je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je dis merci. Puis je vous dis à la prochaine. Puis le replay va être déposé sur le groupe. Donc, après, quand ça va être téléchargé. Bonne journée à tous, amour et lumière. Et à la prochaine. Merci.